Comment traverser les périodes d'inconfort, les périodes de transformation le mieux possible. Aujourd'hui, on va échanger là-dessus. Et si tu me suis, tu sais que je suis une personne très intuitive et très connectée à ce qui se passe en ce moment. Et je pense vraiment que ce sujet va te parler. En tout cas, si tu es sur cette vidéo, évidemment que ça va te parler. Et bienvenue sur cette chaîne. Et en ce moment, je sens qu'il y a cette transformation-là pour beaucoup de gens et je fais partie de ces personnes-là aussi. Je vais te raconter quelques anecdotes, on va dire, pour étayer le sujet. Et quand je me suis dit, ok, c'est quoi le prochain sujet que j'ai envie d'aborder avec eux sur YouTube? Et j'ai pris les cartes, je te montre l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux. Je me suis dit, ok, je suis trop dans mon mental, les cartes vont m'aider à revenir dans juste mon intuition. En battant les cartes, j'ai tiré celle-ci. Roulement de tambour. La carte du scorpion. Et en fait, juste avant, 3 secondes avant de tirer cette carte, je me suis dit, ok, il faut que je parle du chaos. Et juste après, j'ai tiré cette carte-là. Dans des périodes de transformation, on est en train de tout remettre à plat et ça semble être le chaos. C'est comme, je sais pas si tu connais la méthode de Marie Kondo, où en fait elle t'invite à te défaire de, voilà, une méthode de tri, d'organisation, de rangement pour y voir aussi plus clair dans notre vie. Et en fait elle t'invite à sortir tout, tous tes vêtements du placard, à enlever tous tes livres de la bibliothèque. Et t'as tout devant toi et ça semble être le chaos. Et de ce désordre-là naît de l'ordre. Et de ce désordre-là, de ce chaos-là, naît une vérité, naît quelque chose qui te ressemble encore plus, où tu te sens encore plus aligné avec toi, avec ta vérité, avec qui tu es. Alors comme je sais que c'est quelque chose qui est très inconfortable et où on n'est pas toujours habitué aussi à traverser ça tout en connectant avec la paix, et bien voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo et je vais te lire juste une petite phrase sur le scorpion. Accepte de mourir à ce que tu n'es pas, à ce que tu n'es plus, pour laisser la part belle à celui que tu deviens. Il est question de mort symbolique, de mort intérieure, de laisser aller l'ancien. Donc déjà, mon invitation, c'est de te détacher, d'accepter de laisser mourir ce qui doit mourir, de te détacher de l'ancien. Ça peut être du matériel, ça peut être aussi ta profession, ça peut être ton lieu de vie, ça peut être ton couple si tu es dans une période de séparation. En fait, ne plus avoir des attachements aux choses ou aux lieux, etc. Alors, pour ça, c'est important que tu reconnaisses ta valeur. Que tu aies conscience en fait que toi, en fait tu n'es pas ton travail, tu n'es pas ton lieu de vie, tu n'es pas ta relation, tu es bien plus que ça. Toutes ces choses, elles peuvent être super agréables, elles peuvent être géniales, elles peuvent te porter ou t'avoir porté pendant un moment. Donc c'est important aussi de les honorer et de les reconnaître, mais ça n'est pas toi. C'est-à-dire que si tu n'habites plus à tel endroit, si tu n'es plus dans cette profession, si tu n'es plus dans cette relation ou autre, eh bien tu as autant la même valeur et tu existes au-delà de ça. Et tu as le droit d'être en paix, même dans ce moment-là où, ok, tu sais que tu n'habites plus à tel endroit, mais là tu es dans une période où tu ne sais plus où tu veux habiter. Mais pendant que tu es dans cette période où tu ne sais pas où tu veux habiter, ben en fait tu peux être quand même en paix, même si t'es paumé, même si tu sais pas exactement. C'est ok en fait. Justement, cette période-là va te permettre d'y voir plus clair et de réajuster ta vérité. Donc c'est pas inconfortable parce que le mental il veut que les choses soient claires, il veut déjà savoir, planifier, contrôler. Et puis il y a aussi cette notion de bien et de mal. Quand on ne sait pas, ça veut dire que c'est pas bien. Quand on sait, c'est bien. Quand on est dans le chaos, c'est pas bien. Nous on aime l'ordre, l'ordre c'est bien. Et en fait, justement, c'est venir t'extraire de ça, t'extraire de c'est blanc, c'est noir, c'est bien, c'est pas bien. Parce que, en fait, le chaos, eh bien, il permet à ce qu'il y ait de nouveau un ordre qui soit encore plus juste pour toi. Alors, tu vois, cette carte, c'est l'arcane sans nom du tarot de Marseille qui peut être associé en fait au scorpion. Et donc, le chaos, c'est ça.
Le chaos, c'est on remet tout à plat. Sauf que ça peut faire peur parce qu'on a l'impression que c'est la mort. Tu vois, c'est simplement une arcane qui vient remettre à plat. Et en effet, la faux, elle est rouge. La faux, elle tranche, elle fait pas semblant, elle est là. Et en effet, ça peut être très inconfortable parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Tout ce qui n'est pas juste pour toi, la vie vient le faucher. Et vient te remettre sur quelque chose qui est plus droit, qui est plus juste. Donc ça demande aussi, évidemment, d'avoir la foi, de cultiver la foi en l'univers, en cette énergie qui est plus grande que nous, en Dieu, enfin voilà, selon comment toi tu l'appelles, de savoir qu'il y a quelque chose qui t'attend, de savoir que c'est juste et qui, même si nous, d'un point de vue humain, on a peut-être des fois tendance à dire c'est pas juste. Il y a toujours quelque chose de mieux derrière. Mais comme toi, tu es dans ta scène et que tu es pas omniscient, tu vois pas ton futur, tu vois pas comment va se dérouler la chose, ben peut-être que tu vas dire c'est pas juste. Et surtout, connecte avec toi aussi ta confiance en toi. Parce que la confiance en soi, c'est avoir foi en soi. Donc la confiance et la foi que ça va bien se passer, que quelque chose de meilleur t'attend, et confiance en tes propres capacités de résilience, de grandir, face à l'adversité, face au challenge, tu grandis grâce à ça. Donc finalement, les périodes là où l'arcane 13 il vient tout remettre à plat, eh bien tu vas grandir grâce à ça. Si on continue sur juste avec cet arcane, on peut voir aussi que le sol, il est noir. Et le sol noir dans le tarot de Marseille, c'est parce que c'est un sol fertile. Donc ce qui peut paraître à premier abord comme peut-être effrayant, parce que tu vois, t'as l'impression que c'est un squelette, alors qu'en fait, tu vois qu'il a de la peau, évidemment il est un peu décharné, hein, le gars, on est d'accord, mais il a de la peau et il n'est pas blanc, il est beige, donc ça veut dire qu'il a la couleur de ta peau d'un être vivant. Et puis alors, pour faire justement le pont avec la transformation, et ce qui peut nous arriver grâce à ces périodes d'inconfort, tu vois qu'il a comme une chenille en fait. On peut avoir l'impression que c'est une chenille parce que, laisse-moi faire ma petite transition, juste après l'arcane sans nom, l'arcane 13, il y a la 14, tempérance. Et donc tempérance, elle est là pour te dire tempère tes émotions. Apprends à tempérer tes émotions, en tout cas à bien les vivre, à bien traverser tes émotions et à suivre le flow. Je t'ai fait une vidéo là-dessus sur comment bien vivre tes émotions, je te la remettrai dans la barre de description. Donc ne te laisse plus, j'allais dire, bisuter par tes émotions. Reviens maître de ton navire, en fait. Tes émotions, elles sont là pour quelque chose. Elles sont justifiées, elles sont valables, mais apprends à naviguer grâce à cette intelligence émotionnelle-là. C'est important justement que tu apprennes à tempérer tes émotions, à apprendre la patience, la persévérance. Alors, je vais partager mon expérience. J'ai vécu pendant 15 mois à Tenerife et mine de rien, les derniers mois, je sentais qu'il y avait une tension. Et je sentais qu'il y avait un truc qui était pas juste. J'aimais tellement être là-bas que je voulais rester là-bas. Et pareil pour mon chéri. Mais il y a eu une journée où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? En fait, on savait déjà en posant la question, la réponse elle était dans la question. Mais on a besoin de se rassurer parfois, on a besoin de peser le pour et le contre, surtout de connecter avec notre intuition, on a besoin de confirmation dans ces moments-là. Et on s'est dit en fait là, on est en train de... On vient à bout de notre histoire ici. Et moi je ressentais vraiment qu'en restant à Tenerife, moi je me sentais dans l'impasse. Et j'arrivais en fait à avoir des rêves, à avoir une vision, à savoir ce que je voulais. Mais c'est comme si énergétiquement je me sentais bloquée. Je me disais mais je vois pas comment je peux y arriver. Et bien sûr on parle d'avoir la foi, on dit de lâcher, voilà, de faire confiance, de pas s'attarder sur le comment. Mais il n'empêche que moi je n'arrivais même pas, en fait c'est comme si énergétiquement c'était vraiment bloqué. Il n'y avait pas de comment, il n'y avait pas de... je ne vois pas comment de là où j'en suis maintenant je peux arriver à atteindre ce que j'ai envie en fait, à atteindre mon but. Et en fait, tout simplement, ça a été par... On prend les cartes, on les mélange. Ça veut dire que
retour à la case départ, c'est pas vraiment une case départ parce qu'on est toujours en train d'évoluer, mais on revient au bercail. Chose très inconfortable parce qu'on était très bien là-bas et en fait on aurait aimé pouvoir peut-être soit rester là-bas, soit partir dans un autre endroit, mais pas revenir en France et avoir cette période de transition-là. En fait là pour moi j'ai l'impression de vivre un peu cette période de chaos-là parce que je suis de nouveau chez ma mère jusqu'à ce qu'on ait un appartement. Ce qui veut dire que je n'habite plus avec mon chéri, ça me fend un peu le cœur, hein, j'avouerai. Et au niveau de mon travail, c'est en train aussi de se restructurer. Donc voilà, ces trois grands piliers sont en train de bouger. Et dans ma vie, là où j'habite, ma relation amoureuse, mon travail sont des piliers très importants. Et donc tout ça, c'est en train de bouger. Et pour autant, je n'ai jamais eu une vision aussi lointaine et aussi claire de ce que j'ai envie. Parce que quand tu écoutes ton intuition, tu te rends compte que ok, là c'est bloqué, comment est-ce qu'on peut faire? Finalement, l'étape d'après, c'est pas forcément celle que tu avais envie. Donc on y va. Et ça m'a aussi appris, tu sais comme les sportifs ils disent no pain, no gain. Des fois il y a des choses qui sont très inconfortables et qui ne sont pas faciles et c'est pas le choix que l'on a profondément envie et qui nous dit ah là là je me sens tellement pleine de gratitude. Mais pourtant quand tu arrives à faire ces choix-là, à prendre ces choix-là, à les assumer, je sens que c'est en train de vibrer en moi, quand tu es prête à prendre des décisions où c'est moins agréable, parce que tu sais que ça nourrit ta vision à long terme, parce que tu as un but et que tu es pleine de volonté, que tu n'es pas en train de vouloir simplement satisfaire ton besoin immédiat qui en fait te fait rester de barboter en fait, d'être en superficie et de ne pas être dans la croissance. Quand tu sais que pour être dans la croissance, bah des fois il y a des choix à faire, tu te responsabilises et tu fais ces choix-là. Lorsque j'étais à Tenerife, ils étaient en train de changer la porte en bas de l'immeuble et j'ai croisé le président de la copropriété et il me disait par rapport à cette porte-là, à cette rénovation-là, il me disait « Renovar o mourir », rénover ou mourir. Et c'est exactement ça. Soit on met du mouvement, on avance, on continue à être dans ces périodes-là de cheminement de l'âme. Il faut passer par renovar. Quand tu es en train de renovar, et ta porte, elle est plus là. Il n'y a ni l'ancienne ni la nouvelle. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus juste pour toi. Ça peut venir révéler à la surface en fait des choses qui étaient inconscientes, des blessures, des peurs, des croyances limitantes. Donc dans ces cas-là, ce que je t'invite à faire vraiment de tout cœur, c'est de bien t'entourer, faire cette démarche en fait, de commencer une thérapie, de commencer un coaching. Et moi c'est quelque chose que je fais pour moi et que je te propose aussi si tu le souhaites qu'on fasse ensemble via le coaching Sunrise. Et en ce moment j'accompagne vraiment des femmes incroyables qui sont elles aussi en fait en train de traverser ça à différents niveaux. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de comment est-ce qu'elles se sentent, ce qu'elles s'autorisent à dire, à faire, à ressentir. C'est aussi très très puissant. Et c'est, j'ai l'impression, une période qui nous invite à ça, à exprimer notre vérité. Donc si toi tu sens que tu as envie d'exprimer ta vérité, de traverser cette période de chaos pour avoir une renaissance encore plus juste, encore plus belle, avec cette gestion des émotions, avec cette gestion du stress, avec développer la confiance en toi, la foi, et renforcer ta force vitale également parce qu'on a besoin d'avoir de la force vitale, d'un ancrage pour justement pouvoir rénover, renaître. Si tu as envie de faire ce chemin-là, de vivre cette expérience de transformation, je t'assure qu'il y a des résultats, même des fois dès la première séance, et même des fois avant, parce que le travail énergétiquement, il commence déjà à partir du moment où tu te choisis. Je te laisse les informations dans la barre de description. Et donc, comme je te dis, il y a aussi l'importance de renforcer ta force vitale. Donc ça va passer par tout ce qui est de l'ordre de la naturopathie. Ça va être d'avoir une alimentation riche, d'avoir des routines bien-être par la gestion de tes émotions et une routine aussi sportive, de faire une activité physique
pour renforcer ton corps physique, parce que ça renforce ton corps énergétique et émotionnel. Toutes ces routines-là aussi, ça va te permettre justement d'avoir plus de force et de traverser mieux ces périodes-là. Ça peut être intéressant que tu fasses un petit peu le point, te dire ok, où est-ce que je perds de l'énergie, qu'est-ce qui m'en donne, et donc mettre en place justement ce qui te donne de l'énergie. Et alors il y a quelque chose d'important. Si tu veux, je t'en ferai une vidéo plus complète sur le leadership. Dis-moi dans les commentaires si tu as envie qu'on échange ensemble sur le leadership. Mais ça va être important de connaître toi tes valeurs, savoir ce qui est important pour toi maintenant. Un peu comme une mise à jour en fait de toi dans cette période de chaos, de transition, où c'est pas facile. Et ben, ça va être la période idéale pour faire le point. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et de les incarner dans tes paroles et dans tes actes. Et ça va te donner aussi beaucoup d'énergie. Parce que tu sauras que c'est juste et que tu incarnes celle que tu es profondément. Donc décide aussi à chaque instant, ok, est-ce que je suis en train d'honorer mes valeurs? Est-ce que je ne suis pas en train de les honorer? Et comment je peux les honorer au mieux? Dis-moi comment tu te sens toi en ce moment dans ta vie. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as l'impression de vivre cette période plutôt de chaos, plutôt de renaissance? Ou est-ce que tu te sens déjà dans l'expansion? Voilà, je serais vraiment contente de te lire, d'échanger avec toi. Dis-moi aussi tes challenges, si tu as envie, on pourra échanger avec plaisir là-dessus. Et n'hésite pas pour m'encourager aussi à mettre un pouce en l'air. Et voilà, simplement t'abonner à la chaîne YouTube si la vidéo te plaît, si tu aimes ces sujets-là, si tu as envie d'en voir davantage. Moi, ça m'encourage toujours énormément. Donc merci du fond du cœur. Et puis, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.